Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck a night, I keep the koala in my shorty bag. You know she wanna mine when she tattoo that ass. I'm a lover boy, she love the toys. Keep it coming, you a rider. It's that roll myself a J and count my figure shit. It's that stepping out, I feel like I'm that nigga shit. I drop 30 on this room, we ain't gon' sleep for shit. If I catch you nodding off, then it's gon' be some shit. But you can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. But you don't stutter till I get you can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. But you don't stutter till I get fuck it, I just run it up before I go. Would you tell the world my secrets if I let you go? Feel my face, selling action. These days over my head, niggas be past 10. Living in the middle, this shit might drive you mad. Feeling pretty mixed up, but this life shit ain't all bad. Blood and murder, there ain't no second chances. It's fun. Just do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. I'm stunning till I get you can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. I'm stunning till I get Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes Fabiola Benon. Nous sommes situés à Ouagadougou au Burkina Faso et sur ma chaîne je partage mon parcours d'entrepreneuriat dans le milieu de la mode et du luxe. Il y a une jeune dame qui m'a écrit il y a quelques temps de cela et elle était beaucoup plus corpulente. Elle m'a écrit en me disant qu'elle est vraiment triste parce qu'elle n'arrive pas à trouver des vêtements qui lui vont. Elle veut juste pouvoir trouver des vêtements et ressembler aux autres. Elle m'a envoyé une photo spécifiquement et c'était une robe du genre une robe soirée. La personne sur la photo en fait ne lui ressemblait pas du tout. Elle était beaucoup plus élancée, beaucoup plus mince. Et donc j'ai compris un peu sa douleur parce que je comprends la sensation de vouloir des vêtements qui sont beaux, qui vous valorisent et de ne pas en trouver. Je connais la sensation de rentrer dans des boutiques et il n'y a rien pour moi du tout, de vouloir être valorisé, de ne trouver personne qui est prêt à le faire, surtout dans le milieu du luxe. Et donc j'ai compris sa douleur, mais en même temps le conseil que j'aurais à donner si vous êtes dans une situation similaire à la sienne. J'ai été exactement dans la même situation pendant très longtemps et le challenge qui s'est posé, c'est le fait que mes attentes par rapport aux vêtements étaient problématiques parce que je voulais ressembler à quelqu'un d'autre et quel que soit ce que je faisais, je ne pouvais pas ressembler à quelqu'un d'autre. J'ai commencé à me sentir mieux quand j'ai commencé à accepter
ma corpulence. Il y a beaucoup de femmes qui viennent dans la boutique souvent et qui sont inquiètes par rapport à leur ventre, par rapport à leurs bras, par rapport à comment la forme de leur corps est. Et à cause de ça, elles veulent juste ne pas s'habiller, elles veulent ne même pas essayer. Quand on parle de vêtements dans la catégorie du luxe, c'est absolument pas une option parce qu'elle est dans un processus de perte de poids et elle se dit que quand elle va arriver à sa taille parfaite, elle va commencer à s'habiller comme les autres le font, comme les autres dames le font. Si vous avez déjà fait des régimes, vous savez déjà que c'est un cycle vicieux où vous faites le régime, vous perdez le poids, vous reprenez le poids encore et vous êtes constamment en train de monter et de descendre. La chose que je peux vous conseiller, c'est votre objectif doit être de rester au même niveau. N'essayez pas de maigrir beaucoup pour changer comment vous êtes. La meilleure solution pour vous serait d'essayer d'avoir le même poids. La deuxième chose, c'est d'avoir une meilleure idée de comment les vêtements vont vous aller. Cette jeune dame-là qui m'a écrit, la réalité c'est que même si on lui donne la même exacte robe que cette femme-là a sur la photo, elle sera déçue parce que leur corps n'est pas similaire. Ils n'ont pas les mêmes formes. C'est important d'avoir des attentes réalistes par rapport à ça. Et de savoir que vous êtes belle comme vous êtes. Tu es belle comme tu es. Tu es exactement parfaite comme tu es. C'est à toi de te valoriser. Personne ne viendra te valoriser à ta place. Personne ne viendra s'occuper de toi à ta place. Personne ne te dira va investir dans ta garde-robe. Il y a quelques temps de cela, j'avais fait une veste pour la marque Fabula Benon noire. Je pense qu'il y a un dernier exemplaire qui est toujours là en taille XL. Et j'étais beaucoup plus corpulente à ce moment-là. Et quand j'ai perdu le poids, pas volontairement, j'ai juste commencé à être beaucoup plus active. Et quand j'ai perdu le poids, j'ai réajusté la veste. Et donc, tout ça pour dire que vous pouvez investir dans le luxe en étant corpulente. Qu'est-ce que vous faites de votre carrière professionnelle pendant que vous êtes en train de perdre du poids? Comment vous vous habillez dans vos milieux sociaux pendant que vous êtes en train de perdre du poids? C'est important de se valoriser à toutes les étapes et de savoir que même si vous êtes corpulente et que vous investissez dans votre garde-robe et que vous avez des attentes réalistes par rapport à comment le résultat sera sur vous parce que vous avez regardé d'autres femmes qui vous ressemblent, cette joie de vivre là va vous permettre de pouvoir stabiliser votre corpulence et de vous habiller de façon beaucoup plus élégante. Et donc c'est le conseil que j'ai à te donner si tu as cette sensation là que tu veux être accepté en fait. Je pense que c'est le problème, c'est de vouloir être accepté dans un club spécial dans lequel tu n'es pas accepté. Je comprends cette sensation là de ne pas être accepté dans ce club spécial et de vouloir taper à la porte et de dire pourquoi vous ne me laissez pas rentrer. Il y a tellement de boutiques dans lesquelles moi aussi je rentre dans les boutiques. Les seules choses que je ne vais pas acheter, ce sont des chaussures, des bijoux très simples et c'est tout. Il n'y a pas de taille au-delà du XL. 95% des boutiques dans la ville entière, à Ouagadougou seulement sont des vêtements, des boutiques qui sont faites exclusivement pour des personnes qui sont beaucoup plus petites de taille. Exclusivement pour des personnes qui sont plus petites de taille. Vous allez à Zara avec votre amie qui est corpulente. La Zara, elle ne trouvera pas des vêtements pour elle-même. Elle ne trouvera pas des vêtements pour elle-même à Zara. Et surtout pas partir à Dior ou à Louis Vuitton pour trouver des vêtements de luxe pour elle, dans sa taille-là. Même si elle a les capacités financières de le faire, elle n'a pas cette option-là. Et donc, c'est vraiment frustrant. Mais au lieu de continuer à être frustrée, j'ai décidé que j'allais essayer de faire mon possible pour changer les choses en fait. À toi qui m'as écrit, je veux juste te dire que il faut que tu commences à célébrer qui tu es comme tu es. C'est la meilleure chose que tu peux faire parce que tu ne deviendras jamais comme la personne de la photo que tu m'as montrée. Tu peux perdre du poids même, mais tu ne lui ressembleras jamais. Tu seras toujours déçu en fait. Par ton apparence dans le miroir. Même si on te donne les mêmes vêtements, tu seras déçu. Le travail n'est pas physique, c'est pas les vêtements que tu portes, c'est psychologique en fait. Ça commence avec ton mental d'abord, parce qu'il y a toujours cette envie là de pouvoir atteindre un poids idéal. Je vois beaucoup de personnes qui ne veulent pas investir dans leur garde-robe parce qu'elles se disent que c'est pas la peine, je vais aller à mon poids idéal. C'est important de vous valoriser à toutes les étapes, de ne pas simplement vouloir être parfaite aujourd'hui et vous attendez
Peut-être que vous êtes en train de faire des régimes pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, vous n'avez pas porté des vêtements qui vous allaient. Pendant 10 ans, vous n'avez pas porté un habit qui était parfait pour vous et qui était au plus haut niveau possible. Pendant 10 ans, vous faites le même régime. Après, vous êtes libéré mentalement. Trouvez des marques de vêtements qui vous célèbrent qui vous êtes et qui célèbrent tout ce que vous faites. Soyez prête également à investir dans votre garde-robe. Le niveau de luxe qu'on veut créer, on ne peut pas le créer avec des prix qui ne sont pas à la hauteur. C'est important de comprendre ça également. Si nous voulons valoriser des femmes de plusieurs différentes tailles, il faut que vous-même vous soyez prête également à vous valoriser et à investir dans votre garde-robe. Vous devez être prête à investir en vous-même. Pourquoi est-ce que d'autres personnes vont se soucier de vous si vous n'investissez pas en vous-même? La quantité d'argent que vous avez dépensé dans des régimes pendant des années, peut-être que si vous prenez cet argent-là pour investir dans des pièces spéciales dans votre garde-robe, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, si tu me regardes, merci d'avoir envoyé le message. Il faut que tu saches que c'est important de te valoriser, de valoriser qui tu es. Et c'est toi qui dois commencer à te valoriser d'abord. C'est toi qui dois croire en toi-même d'abord. Chercher des influences qui te valorisent et d'investir dans ta garde-robe, des vêtements de très haute qualité qui peuvent être là avec toi pendant des années. Et même quand tu perds du poids, qui peuvent être ajustés encore à ta nouvelle corpulence. Bien sûr, si tu prends du poids, ce sera difficile parce que tu vas devoir juste changer ta garde-robe. Mais commence à investir dans ta garde-robe. Commence à te valoriser toi-même. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. I'm making a change today. The liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kind of like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a road that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth. I can't just be with you and only you. I got one Virgil, got one in that there's the only two, man. How many times have I shown it, bro, man? How many nights I've been woke, swerving the potholes, not trying to fuck up the wheels on the road, okay? Funny how life goes, he thought he was sick, now we wiping his nose, okay? Soon as you... Il est maintenant l'heure de la fermeture, je vais maintenant vous quitter. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les vidéos de ce genre, likez, abonnez-vous pour plus de vidéos dans le futur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous verrai à la prochaine vidéo. Au revoir. Okay. Funny how life goes. He thought he was sick, now we wiping his nose, okay? Soon as you give him your soul, you blow up and they say you're selling your soul, okay? They want my life exposed, they wanna know about the highs